pense que certains enfants, effectivement, ne jouent pas assez ou ne sont pas dans des conditions qui leur permettent de jouer autant qu'ils en auraient besoin, dans la mesure où le jeu, ce n'est pas un divertissement pour les enfants. Pour un adulte, c'est un divertissement, c'est un passe-temps. Pour les enfants, c'est un élément de la construction de soi qui est tout à fait important. Et les enfants dont le temps est occupé par toutes sortes d'autres activités sont sans doute en manque de jeu. Et ça peut avoir des répercussions sans doute pas mesurables sur leur développement dans tous les domaines du développement. Non. Je pense qu'il y a toujours eu des conditions qui ont pesé sur le jeu des enfants. Par exemple, dans des sociétés ou à des époques où les enfants étaient contraints de participer au travail, bien entendu, le jeu, c'était la portion congrue. Je dirais qu'actuellement, c'est les conditions de vie en général, c'est les conditions d'environnement qui font que le jeu n'est pas toujours facile, parce que le jeu dérange, crée du bruit, de l'animation, pas toujours, mais souvent. Et souvent la très bonne volonté des adultes qui souhaitent que les enfants fassent des activités qui leur soient utiles plus tard, comme si une telle chose était possible. Alors moi je suis une fanat du jeu symbolique, c'est-à-dire le jeu dans lequel on représente quelque chose, dans lequel on fait semblant, dans lequel on joue à être autre que soi. On peut être un chien, on peut être un pompier, on peut être une chanteuse en vogue. C'est un jeu extrêmement complet que les enfants jouent à partir de à partir de la 2e année de vie, mais qui va se complexifier, s'enrichir et devenir à l'âge scolaire très, très riche, et puis disparaître, ou plutôt rentrer à l'intérieur de l'individu au moment de l'adolescence. C'est un jeu très riche parce qu'il permet de mettre en jeu le corps, on bouge, on fait des choses. Le corps en tant que grande motricité, mais en tant que manipulation aussi. Il met en jeu toute la dimension cognitive. On dit ce qu'on sait, on explore, on découvre. Il met en jeu toute la dimension émotionnelle, puisque le jeu symbolique va souvent représenter quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion, qui est de l'ordre de la relation aussi.